La pluie n'arrangera rien à ces fraisiers. Et oui, en quelques jours, ça suffit parfois pour transformer le bien vert en jaune. On se demande pourquoi, je me le demande parfois. Vous voyez, c'est surprenant, un pied reste bien vert et les autres jaunissent, même parfois avec de la rouille sur le bord, vous voyez tout au bout. Donc que faire? On peut ajouter du fer, oui, essayer de donner un peu de fer supplémentaire, mais ma solution c'est de changer de terre, oui, de transplanter ces fraisiers qui ne produiront pas si je les laisse comme ça, vous voyez. Et il y a des fleurs malgré tout sur même ceux qui jaunissent, mais il faut intervenir rapidement là, et c'est ce que je vais faire. Je vais profiter qu'il y avait de la pluie, j'ai préparé un mélange de terreau et de fumier, oui, du vieux fumier de mon cuc encubé. Et tout à l'heure, quand ce sera bien mouillé, comme ça j'aurai pas besoin d'arroser de manière supplémentaire pour déterrer, je vous montrerai, je vais mettre les pieds des fraisiers dans de l'eau pour bien les nettoyer et les mettre dans leur nouvelle terre. Ça va leur faire un petit choc, mais c'est la meilleure solution, je crois. En ce temps de confinement, mon terreau est réduit, donc simplement 4 pieds de fraises nettoyés, voilà, dans de l'eau, 3 passages pour bien nettoyer, 4 pieds de fraises qui sont devenus 5, car finalement j'en ai cassé une, oui, vous voyez la plus grosse. Je vais séparer, j'aurais encore pu séparer cela, mais c'était déjà suffisant par rapport à ce que j'ai comme beau terreau. Donc vous voyez, racines complètement nettoyées, ce n'est pas très bon. Ça risque peut-être de perdre quelques fraises, mais vous avez vu, même si, oui, c'est pas encore jaune, vous avez déjà vu des fraises nettement plus jaunes. J'en profite pour retirer, vous voyez, tout ce qui est mort, les branches, les petites repousses. Ça ne sert à rien de les mettre, déjà que d'autres subiront sûrement des dommages. Vous voyez ces petites fraises, je ne suis pas certain de les manger. Oui, c'est un peu petit, effectivement, pour 5. Pour ça, vous avez vu, il en reste encore dans l'autre. J'ai pris celle qui était les plus atteintes, c'est-à-dire les moins vertes. Si je peux, dans les prochains jours, je ferai le reste. Et voilà, il faut parfois agir dans l'urgence et en temps de confinement, ce n'est pas une priorité, je crois, le terreau dans ce monde. Quoique, vous voyez, si vous voulez manger des fraises, il faut peut-être vous aussi vous dépêcher de changer de terre certaines de vos fraises. Et j'ai remarqué qu'effectivement, dans le grand pot, vers le fond, parce que les racines, on dit tout le temps que les racines des fraises ne sont pas grandes, mais vous voyez, ces 2 pieds où il y en avait 3, donc c'est pour ça que j'en ai cassé un, c'est quand même assez important. On peut effectivement quand même les garder dans un récipient de cette taille. C'est ce que je fais, sinon je ne ferai pas, si vous ne pouvez pas, bien sûr. J'essaie aussi de vous montrer quelques conseils, pas simplement faire des vidéos pour dire voilà comment je fais, mais ça peut vous être utile effectivement. Donc je vais arroser et ensuite je remettrai un tout petit peu de terreau et il m'en reste un tout petit peu pour le dessus. Donc l'eau est juste à côté. Si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez que quand la pluie tombe, j'en récupère et j'en profite. Et oui, je fais ça sans gants, peut-être vous également. Mais vous voyez, ce n'est que de la terre propre. Finalement, la terre est toujours propre. Voilà, donc le résumé, c'est dès que vos fraises jaunissent, il vaut mieux changer la terre car c'est bien elle la coupable car les fraises n'aiment pas le calcaire, à part la Ostara, mais encore, je préfère
la mettre également dans une jardinière avec du terreau, cette chère Ostara, qui produit très peu finalement. Ici mon cuconquer si blanc, où durant le confinement, on se dit qu'il faudrait bientôt manger des fraises, mais non, non, pas encore, elles ne rougissent pas.